Bon, les copinous, c'est 8 h du matin, je suis fatiguée. Je m'ai dormi. J'ai pas de tête de fatiguée. Bon, je vais vous filmer, parce qu'on a eu une catastrophe pendant le week-end. Bon, Didier était... Ouais, oui, pendant la semaine. Tu vois, je suis fatiguée. Hein. Pendant la semaine, donc il y a 2 jours, Didier était pas là. Et il y a eu une grosse tempête. Bon, j'ai pas filmé, parce que je fais une grosse trouillette. Mais j'aurais trop dû, parce que franchement, on aurait dit Apocalypse Now, c'était la fin du monde, les gars. Grêlons, des trompes d'eau qui sont tombées pendant presque 2 heures. Un vent de folie. Ah, je bave et tout. Et ouais, ça a été la grosse cata. Ça nous a arraché l'écran sous toiture côté agrafe. Les contrôlates ont tenu, le reste a tout tenu, donc je vous montre ça. Mais alors au début, j'ai bien flippé, hein. Avec ma fille en pleine nuit, obligée de venir recouvrir la dalle avec des bâches, tout recouvrir, les clous, les boîtes à clous, enfin un merdier, monstre. Franchement, ouais, j'ai été bête, j'aurais dû filmer, mais j'avais tellement la trouille. Il y avait des éclairs, il y avait des trucs. En plus, je trouvais pas mes chats, alors... Alors désolé, j'ai priorisé mes chats que vous. Désolé. Mes chats avant tout. Donc je vous montre ça. Bon, ça va, c'est pas trop catastrophique, mais bon. Ça, faut recommencer, quoi. Ça fait un peu chier, quoi. C'est 1 heure de boulot qui a volé, c'est le cas de le dire. Je vous montre. Donc voilà. La catastrophe. Voilà, tout arraché. La bâche. Envolée. Donc on prend les mêmes. Et on recommence. Dégoûté. Ouais, ça fait vraiment... cagué. Donc voilà, je vais aider Didi pour retendre tout ça, là. Et cette fois, on va mettre direct les contrôlates. Didi veut procéder autrement. C'est on agrafe, on contrôlate, on agrafe, on contrôlate. Comme ça, on avance au fur et à mesure, il n'y a plus de problème. Fini, monsieur le vent. Bon, allez, je vais l'aider. Attends, on va essayer. Tout là. Bon, on va essayer de se monter des contrôlates. Didier est allé en bas et moi je vais essayer de les choper par là. Le truc c'est est-ce que je vais être assez grande pour les choper? Et en restant bien calée, là je me suis bien calée. Ma jambe en appui, l'autre aussi. Hop. Allez, envoyez monsieur, faites voir. Je vais essayer de monter là. Ouais, peut-être ça sera plus simple. Le cœur, on va le virer. Ouais. L'autre spot. Alors, hop là. Yes. Ça marche. Bon, voilà, vous avez capté. Je vous pose, comme ça j'en manque plus. Bon, voilà, les contrôlates sont avec nous, on en a monté un paquet. Didier est déjà en train d'en clouer. Bon, du coup, ça a résolu un peu le problème parce que en bas, bon, je pourrais pas vous montrer, mais
On n'arrivait plus à mettre l'échelle de toute façon par en bas. On était bloqués. Parce qu'on a des tas de pierres, on pouvait plus y foutre l'échelle. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, on peut clouer par le haut. Donc le fait de faire comme ça, là, truc par truc, contrelate par contrelate, en avançant, bah, ça résolut aussi ce problème. Donc voilà, on va avancer au fur et à mesure. Et là, ce sera plus simple. Et en plus, comme ça, vous verrez mieux. Donc voilà, on fait toujours le système de la pige. On s'est fait une petite pige de 40 parce que la DTU dit qu'il faut une fixation toutes les 40. Donc voilà, petite pige et tous les 40, on nous met une pointe qui fait 3 fois la taille du bois que l'on cloue. Ça fait partie aussi de la DTU, c'est la règle. Voilà. Et une contrelate, une. Voilà, on va tendre au fur et à mesure. Et... ouais, mais ça fait un pli, ouais, mais c'est pas grave. Voilà. Allez. Ouais, bah quand il y aura l'autre contrelate, ça va refaire le truc. Voilà, on va refixer, reagrafer et contrelater au fur et à mesure. Allez, je vous pose, les gars, je vais être de Didi. Là. Bon. On est arrivé au bout. Mais il nous manque un petit bout. Donc on va faire un rajout. On va recouvrir de 1,70 m. Comme ça on est sûr d'être tranquille. On prévoit la sécurité, nous. Oui. On est des dingos. On n'y va pas à l'économie. On préfère être sûr avec le toit. Et là, Didi, il scotche pour faire l'entre-deux. On a recouvert d'au moins 15, là. Ah, oui, même plus que ça, parce mais, ah oui, même plus, on recouvre de 1,66 m. Comme ça, on est tranquille. Mais tu vois, déjà, moi, je croyais que c'était pas fait comme ça. Je croyais que c'était comme du double face. Ah bon. Et qu'en fait, qu'on mettait dessous et qu'après, l'autre venait se rescratcher dessus, en fait. Ouais, j'avais pas compris que c'était comme ça, en fait. D'accord. Tu vois. J'étais persuadée que c'était vraiment du double face. Frotte bien, Jeannette. Ah, oula, t'as fait une couille. T'as fait dessous. Oh là là. Pas sérieux, Didi, tout ça. Vas-y, là. Mais... comment ça se fait que ça colle autant? En tout cas, ça colle. Ouais. Ouais, franchement. Ça colle bien. Ah, on sent que ça va pas se barrer. Ça va pas se décoller, il n'y a pas de risque. Ah, nickel. Bordel, il est englué ou quoi? Ah, franchement, c'est bien. Ouais, bah tout ça, c'est fait pour. Hein. Ah oui. Allez. Ah. Petit pansement. Et on continue. Didi a été en bas en même temps parce qu'il nous manquait nos 4 petites contrelates pour finir. Comme ça, il a été découpé. C'est cuté. Il n'y a plus qu'à. Et comme par hasard aussi, pour les 4 dernières lattes, la graffeuse avait plus d'agrafe. Donc on a dû aussi descendre. En même temps, on a tout fait. Rechargement de la graffeuse. Didi s'en est mis dans les poches, dans la ceinture. On le voit, le boulot. Tiens. Agrafe. J'ai l'impression d'être dans
chirurgie, scotch, agrafe, écran sous toiture, contre-latte, pige, marteau. En fait, je suis ton arpète, bébé. Ouais. Est-ce que je suis ton arpète? Ouais, ça va? Tu me gardes? Tu m'embauches? Tu me Walid? Ok. Voici, tu me Walid. Allez. Je suis même assistante cadreuse. C'est tout. Moi, je suis polyvalente. Ah non, la pige est tombée. Malheur. Bravo. Bravo. Je clouais là et après je clouais là. Oui, ça va, on a quand même des repères sur l'écran. Ouais, il y a des traits. Il y a des traits, donc ça va. Ils sont malins. Est-ce qu'ils sont malins? Oui. Il y a même plus de la pige, oui. Oui, c'est bon. J'en ai mis quelques-uns qui se repèrent au trait, là. Oui, après, tu sais, oui, ça va. De toute façon, je crois que ça fait 100. Je sais pas si c'est très réglementaire. Mais écoutez, on a coupé le long de la poutre et on a agrafé tout le long. Comme ça, on est sûr que voilà. Et après, hop, on recouvre. On ne risque rien. On va prendre 0 risque. Double épaisseur. Hop. Tenez, Pépito. Bon, on y est. Premier rouleau. Déposé et contrelaté. C'est beau. Là, la tempête ne pourra plus rien faire. On peut essayer. Mais... On peut essayer. On va pas trop la défier quand même. Parce que... Calme-toi. Si, je la défie. Non, non, non. On va se calmer quand même. Tiens, On va pas faire 10 fois le boulot. Hein, c'est bon. tiens. Donc allez. Donc là, on va poser quelques lithos cette fois pour se faire petit escalier pour pouvoir monter et pouvoir dérouler le deuxième rouleau d'écran sous toiture. C'est parti. Bon, là explique ce qu'on fait, Didier. On trace pour l'alignement de nos lithos. Je prends une pète dans la gueule. Avec le cordex. Ouais. Ça on trace, vu qu'on a les anciens marquages d'avant. Oui, en fait, on se sert. Ça a été Attendez, nickel. je vais filmer. On les a là, en fait. On a les anciens traits bleus des cordex qu'on voit très bien un peu partout, là. Là. Quand ils ont refait la toiture. Avec la marque du litho. Et du coup, on a repris les anthrax. On repart de là pour être sûr d'être droit, parce qu'en bas, c'est pas très droit, c'est le bas. Donc... Ouais, parce que le démarrage est tout biscornu. Donc, pour être sûr d'avoir un bon alignement, on s'est fixé sur quelque chose où on est sûr d'être fixe, quoi. D'être droit, quoi. Oui, pardon, d'être droit, quoi. Donc, voilà. Donc là, on a reporté la crotte, on trace, et après, on met un coup de cordex tout le long. Ouais, on est en train de se tracer tous les 30 mètres. Du premier litho qu'on va mettre, là. Au moins, on sait que celui-là, il est droit. Et après, en partant de lui, on prendra les anthrax tout le long jusqu'en haut. Et en redescendant, il y en a 2 à remettre en bas aussi, là. Ouais. Mais au moins, on sait qu'en passant de lui, on est bon, quoi. Voilà. Donc on trace. Donc là, c'est cordex. Je sais pas si on le voit là. Voilà, on se. Ça trace sur toutes les contrôles. Voilà. Donc là, c'est parti. On les trace toutes, comme ça, après, on va clouer. Hop, la pêche.
Alors, je vais essayer de filmer en même temps. C'est pas évident. Il faut pas que je tombe non plus. Non. Attendez les gars, je vais pause. Là. Je viens me mettre sur mon petit trait. Bon. Oui, c'est bon. Là. On le tend bien. Voilà. Là. Et voilà. Magique. Là, on est sûr d'être bon. Voilà. Et on fait ça tout le long. Bon, je vais pas filmer tout le long parce que j'ai pas envie de mourir, les gars. Donc, voilà. C'était juste pour vous faire un petit entre-deux pour vous montrer la suite. Bon, on va commencer à mettre les litos. Voilà, moi je suis sur l'échelle. Hop. Je vais chercher mes litos et je lui monte par là. Et lui, Zidi les met en place. Parce que je veux que ça avance. Bon là on est au début, on avait fait une petite pause pour manger et boire un coup, parce qu'on en pète. Bon, on a avancé quand même. On a mis plusieurs litos, plusieurs rangs. Oula, attention, passe pas à travers, Pépus. Donc le Didi, C'est pas ça. il a bien chaud. Ah oui, j'en peux plus. Là, il va aller se mettre la tête un peu sous l'eau, à l'eau fraîche là-bas. Parce que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas. On n'a pas envie d'avoir qu'il ait un coup de chaud, alors. Là, il va aller se rafraîchir un peu, faire son petit pissou. Et puis voilà. Mais bon, ça avance. Ta-na-na-na, regardez-moi ça. Ça commence à être pas mal. Ouais, le plus dur, en fait, c'est ça, c'est qu'on doit... Alors, moi, pendant ce temps que Didi met les litos, moi, je dois acheminer, donc voilà ce que je fais. L'après-midi. Je crapahute comme un crabe, voilà, je fais exactement ça. Et je lui emmène un coup par en bas, là, il les chope, les litos, et un coup par là-bas, et je les transporte en crabe jusqu'à là. Je les fais glisser le long. C'est bien chiant. Bon, il y a Didi qui avait mal aux genoux, alors on avait des genouillères qu'on peut mettre dans les bleus. Du coup, il est en train de se les mettre. Ça t'aura moins mal aux genoux, Didi. Hop. Bah, j'espère aussi. Parce que c'est vrai que le pauvre, à force de crapahuter, là, il est en train de tous s'escater les genoux, là. Il a mal aux genoux. Voilà, on verra bien ce que ça donne avec les genouillères.
Et là, on prend la petite pige. Très pratique. Très pratique. Ouais. Besoin de mesurer. On la plaque un coup. Et comme ça avance. Pratique. On adore les piges. Oui. Tout ce qu'on aime. On adore ça. Merci la pige. Bon, là on fait la dernière ligne. On double les litos. C'est là que vont venir reposer les tuiles, les dernières tuiles. Donc on voudrait finir pour ce soir. On est crevé. La journée elle a été éreintante. Ce soleil là de fou, de malade. C'est un truc de fou. Franchement... faut être fou pour faire un toit sous canicule. Bon là c'est déjà 19h. C'est déjà 7h ouais, du soir. Mais on veut finir absolument cette bande, là, cette dernière ligne. Comme ça demain matin on peut reprendre direct un rouleau quoi. Celle-là elle est clôturée, elle est finie. Il reste tout ça. Mais bon. Je prends toi mon petit Didi. Ah ouais? Ouais. Pas moi. Si. Crois en la force. Tu peux le faire. Sois fort. Franchement, c'est éreintant de faire un toit. Je pensais qu'après la dalle, on allait se la couler douce. Ma cache, oui. C'est mort, c'est pire. C'est hyper crevant à toi. Franchement, respect à tous les charpentiers de la terre. Parce que, ah ouais, c'est pétage de genoux. T'es en crabe là toute la journée, t'es jamais droit. C'est horrible. Donc franchement, respect. Je ferai pas ça tous les jours. Ni toute ma vie. On va faire ce toit-là, le toit de la petite chaumière. Et je crois qu'après, on aura une autre dose pour toute notre vie, bébé. Hein. Bon, après, ça se fait bien. Oui, c'est fait, carrément. Mais bon, c'est... T'as le temps. Oui, voilà, il faut avoir le temps. Et sauf que nous, on a envie d'avancer. Donc du coup, je trouve ça hyper long. Je croyais que ça allait aller hyper vite. Et en fait, tout prend du temps, quoi. En même temps, si j'avais une cloueuse. Et oh. Je vais tout faire au marteau. Regardez le temps. Oui, bah écoute. On fait dans le traditionnel, bébé. À l'ancienne, c'est marteau et clou. Faut arrêter de chipoter, là. Hop. Bon, voilà, ça y est. Deuxième rouleau monté. Didi a fini de mettre en place tous les litos. On a tout mis. Contre-latte, litos, les doubles pour recevoir les dernières tuiles. Tout est en place sur les 30 mètres. Donc là, on va passer au suivant. Et on va faire les contre-lattes parce qu'a priori, il pleut semaine qui arrive là. Donc on veut vraiment tout dérouler. Donc on mettra pas on va mettre toutes les contre-lattes au moins. Mais on mettra pas tous les litos, mais on veut au moins que ça soit fermé, recouvert, pour protéger un maximum la dalle, parce que la fois on avait bâché, mais bon.
Pas que ça prenne trop l'eau non plus, quoi. Donc voilà, on déroule. Allez, allez, allez mon Gilbert. C'est parti. On ragrafe tout ça. Allez, go. C'est parti. Ouais. Ah merde. Commence. Bon, moi aussi je me suis trouvé une petite... Petite ceinture à clous. Comme Didi. Avec un petit marteau. Et je me suis acheté un marteau pour aider Didi. Regardez comme il est beau. Hop, j'ai même ma petite encoche pour le mettre, comme les pros. Hop. Allez. Comme ça, on va clouer à deux. On y va. Je suis équipée, moi aussi, je vais mettre mes petits clous là-dedans. On a préparé Ouais, Didi a coupé. les contrelates. C'est lesquels, par contre, les clous? Les clous, c'est ceux-là. Les contrelates, il y en a 20 là. On va les poser celle-là, comme ça, on en fait 17. On aura fini de mettre les contrelates sur le deuxième rouleau. Et après, on passe au troisième. C'est parti. Allez, on va Prête monter tout ça. Ouais, je suis parée là. Tortue ninja, tortue ninja. Bon, on est redescendu couper des contrelates. Du coup, elle a fini de s'équiper correctement. Voilà. Je me suis mis en mode tortue ninja. Les petites genouillères adaptation. Voilà. Parce que les genoux sur les Alors, c'est horrible. contrelates, ça fait mal. Ah ouais. Je me voyais pas faire ça pendant des heures. Donc, le mode tortue ninja ou skateuse, ça, c'est nickel. Merci à l'inventeur des genouillères. Je vous en remercie. Super idée. Bon, allez, on continue. Ouais. Et oh, et oh, on va faire le boulot. Ah oui, normalement, c'est le rock du boulot. Mais là, Non, mais là, on y va. La, 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 et oh, et oh. Non, on va pas quand on... Et voilà, contrelate terminé. Jusqu'au bout. Maintenant, on déroule le prochain rouleau et on enchaîne sur les contrelates. Je voulais remettre des litos au début pour faire un appui, mais finalement, ça tient bien sur les contrelates, donc c'est bon. J'arrive à marcher. Allez, c'est parti, on continue.